Je vous montre à présent comment transformer cette même formule, mais en isolant n1. J'aimerais donc avoir n1 égale. Nous commençons, comme précédemment, à résoudre l'équation en remplaçant d par 3, e par 2 et n2 par 1. Allons-y. Nous avons donc d égale, c'est-à-dire 3 égale e égale 2, alors 2, ça c'est le e, fois, alors n2 égale 1, moins n1 sur n1. Je mets la marge comme précédemment. Et notre but est cette fois-ci d'isoler n1. Problème, n1 se trouve au numérateur et au dénominateur. Solution, on commence par se débarrasser du dénominateur en multipliant par n1. Si l'on multiplie par n1 les deux membres, eh bien nous obtenons à droite les n1 se simplifient, ce qui nous donne la ligne suivante n1 fois 3 égale à 2 fois 1 moins n1. Ici, notre n1 que nous cherchons à isoler se trouve prisonnier à l'intérieur de la parenthèse. Il nous faut donc le libérer. Pour ceci, de nouveau, nous avons deux possibilités. La première, divisé par 2, c'est qu'il nous fait à la prochaine ligne n1 fois 3 divisé par 2 égale à 1 moins n1. Et ensuite, c'est pas si simple, parce qu'on a un n1 qui est de ce côté, un n1 qui est de ce côté. On voit peut-être pas très bien ce qu'il faut faire. Bien qu'il soit possible de résoudre l'équation de cette manière, nous allons plutôt, au lieu de diviser par 2, effectuer. Effectuons donc, ce qui nous donne à la ligne suivante n1 fois 3, à gauche rien ne bouge, en revanche à droite 2 fois 1 moins 2 fois n1. Ceci nous donne la possibilité d'isoler n1 en faisant plus 2 fois n1 dans les deux membres, ce qui nous donne n1 fois 3 plus n1 fois 2, à cause de l'opération que l'on réalise dans les deux membres, égale, à droite, eh bien, 2 fois 1. Si l'on veut isoler n1 dans le membre de gauche, nous n'avons d'autre choix que de factoriser. Factoriser le membre de gauche. En mettant n1 en évidence, allons-y, n1 facteur de 3 plus 2. Vous auriez peut-être dit n1 fois 5, je laisse volontairement n1 facteur de 3 plus 2 égale 2 fois 1. Et finalement, pour résoudre l'équation et isoler n1, il nous faut faire diviser par 3 plus 2, c'est-à-dire diviser par 3 plus 2, ce qui nous donne n1 égale 2 fois 1 divisé par 3 plus 2. Je laisse volontairement sous cette forme qui n'est pas simplifiée. Je sais bien que ça fait 2 cinquièmes, mais je laisse 2 fois 1 sur 3 plus 2.
Voyons maintenant ce que cela donne si l'on s'occupe de l'équation littérale. Nous avions ici multiplié par n1, eh bien il serait judicieux de faire la même chose ici, fois n1 dans les deux membres. Pour se débarrasser du n1 qui est au dénominateur, nous trouvons donc n1 fois d égale e fois, alors puisque nous avions multiplié par n1 les deux membres, eh bien ces deux n1 se simplifient et il nous reste finalement e fois n2 moins n1. Dans la résolution numérique, nous avions effectué à la ligne suivante, c'est-à-dire effectué le membre de droite. Nous faisons de même dans la version littérale pour obtenir n1 fois d égale, nous distribuons le e fois n2 moins e fois n1. Nous avions ensuite rajouté dans les deux membres de l'équation ce terme. Nous faisons pareil ici, c'est-à-dire plus e fois n1 dans les deux membres de l'équation, ce qui nous donne à la ligne suivante n1 fois d plus n1 fois e égale e fois n2. Nous avions dans la version numérique factorisé le membre de gauche pour isoler n1. Nous faisons de même dans la version littérale. Donc on factorise pour obtenir n1 facteur de d plus e égale e fois n2. Finalement, nous avions divisé par 3 plus 2. 3 plus 2, eh bien le 3 qui est là, c'est le d. Le 2 qui est ici, correspond au e. Nous allons donc diviser eh bien, par d plus e afin d'isoler n1. Faisons-le. Donc, nous avons ici une division par d plus e, ici une division par d plus e. Les d plus e se simplifient et il nous reste n1 égale e fois n2 divisé par d plus e. À nouveau, nous voyons que la résolution de l'équation de manière numérique ou de manière littérale donne quelque chose qui est exactement la même tête, où e égale 2, donc le 2 qui est là, c'est le e, ce 2 qui est là, c'est ce e là, le 1 qui est là, eh bien c'est n2, et le d, le 3 qui est là, c'est le d. Et voilà, nous avons terminé notre résolution littérale. Et vous verrez que, notamment dans le cours de physique, ce genre de calculs sont très fréquents et très utiles. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous arriverez à faire vos exercices sans difficulté. Je n'en doute pas une seconde. Et si toutefois il vous arrivait quelques difficultés, n'hésitez pas à revoir cette vidéo.